Flag qui va nous parler de sa compagnie et d'un projet qui s'appelle les Whole Earth Flag Project. Monsieur Moran, bienvenue au programme franco-américain. Je voudrais peut-être commencer par vous demander de nous parler un petit peu de Paramount Flag. Est-ce que c'est une compagnie française ou américaine? Paramount Flag est une fabricant de drapeaux depuis très longtemps, depuis plus de 60 ans, Ah bon? qui fabrique beaucoup de drapeaux américains, qui est en fait le plus gros fabricant de drapeaux américains de la côte ouest des USA. C'est une entreprise donc, qui est très connue dans la région, que le groupe Doublé, qui est le leader technologique de la fabrication de drapeaux dans le monde entier, le groupe Doublé a racheté Paramount Flag. Pourquoi vous dites leader technologique? Vous voulez dire qu'un pays comme les États-Unis n'a pas encore la technologie que vous avez? Non. Aussi curieux que ça puisse paraître, le leader technologique de la fabrication de drapeaux est absolument français. Luc Doublé, qui est dirigeant de l'entreprise Doublé, a mis au point un procédé tout à fait ultra perfectionné. Qui n'existe pas dans d'autres compagnies? Qui n'est pas utilisé par d'autres sociétés et qui met en place des procédés de toute manière brevetés. En fait, utilisant des procédés graphiques et des procédés de découpe laser et d'impression par transfert. Alors c'est un peu compliqué, mais... Oui, mais est-ce que ces procédés sont accessibles par d'autres compagnies s'ils le veulent? Les machines le sont. Oui. Vous pouvez très bien, avec un Macintosh, reproduire un dessin, digitaliser une image. C'est pas très difficile. Vous pouvez, les matériels, la découpe laser est utilisée dans le garment industry, dans les fabriques de prêt-à-porter. Oui, mais personne n'a en fait relié ces deux technologies pour la fabrication spécifique de drapeaux. Parce qu'entre faire de la découpe de patron et la découpe d'un dessin aussi compliqué que celui-ci, il y a tout un monde. Et en fait, c'est des années de recherche, des millions de francs d'investissement qui ont été mis pour fusionner en fait ces deux technologies pour la fabrique spécifique des drapeaux. Et la fabrique de 1 ou de 2 ou de 3 drapeaux. Car les Américains, qui sont des grands fabricants de drapeaux, sont aussi plus spécifiquement orientés vers la fabrication de drapeaux américains, de drapeaux de grande série. Mais dès qu'on leur demande un drapeau d'une taille un petit peu différente, ils font appel en fait systématiquement à des techniques qui sont quand même ancestrales. La technique que vous avez de couture, la technique de couture ou la technique de sérigraphie. Il y a plusieurs morceaux ici. Voilà, c'est le cas typique de ce drapeau qui est un drapeau traditionnel qui est fait avec des bouts de tissu de diverses couleurs qui sont cousus. Ah oui. Et, vous pouvez faire ça en un seul morceau? Exactement. Nous, en fait, notre premier procédé consistera à prendre le dessin même sur une carte de visite. On peut le faxer directement à notre centre de reproduction de dessin. Et à partir de là, ils faire intègrent quelque chose comme ça d'un seul morceau. Absolument. Et donc, il n'y a pas plusieurs morceaux de tissu voilà, là-dessus. tout à fait. Donc, flexibilité, rapidité, impression de très très bonne qualité des deux côtés. Et flottabilité, enfin c'est le jargon du fabricant de drapeaux, mais très bonne flottabilité. On utilise des polyesters qui sont des très bons tissus. On peut en fait faire du grand visuel imprimé, pas seulement du drapeau. On peut faire de la bâche camion, on peut Vous voulez dire que la couleur que vous projetez donc sur ces tissus, est-ce qu'elle est aussi durable qu'un tissu déjà Bien meilleur, bien meilleur. Ah bon? Ah oui, tout à fait. Oui. On a fait là tous les tests de résistance possibles. Par exemple, la couleur est très bonne. En moyenne, c'est très très difficile parce que les conditions atmosphériques ne sont jamais les mêmes. Mais en moyenne, un drapeau à San Francisco, avec les conditions que vous connaissez, un drapeau fait 3-4 mois. Nous, avec les drapeaux qu'on produit ici, on atteint très facilement 6 mois. Mais encore une fois... Vous voulez dire un drapeau qui reste dans la rue toute la journée, c'est ça? Voilà. Les drapeaux, par exemple, de First Interstate, qui est ce grand building que nous venons de réaliser, sont des très très grands drapeaux. Ils résistent bien mieux que les drapeaux qu'ils avaient avant, qui étaient en nylon, nylon traditionnel, découpé à la main. Et maintenant, vous les faites en comment? On les fait avec le laser. Mais sur du nylon? Sur du polyester. D'accord. Nous avons en fait, nous faisons toujours des drapeaux américains en nylon, mais nous avons pour les drapeaux uniques ou les drapeaux d'entreprise quasiment abandonné le nylon, car c'est pas un matériau. Vous voulez dire qu'il y a des entreprises qui ont des drapeaux? Tout à fait. On connaît effectivement les drapeaux des États, les drapeaux des nations, mais ce qui se développe de plus en plus, c'est ce que nous appelons les logo flags, Ah bon? qui sont donc les drapeaux d'entreprise. C'est ça? Par exemple, c'est de qui ça?
Alors, ça c'est la brochure qui présente d'accord. le système, mais nous faisons donc les drapeaux de Hewlett-Packard, les drapeaux de Honda, les drapeaux de Carrefour en France, ou les drapeaux de la Silicon Valley, de Advanced Macro Device, enfin toutes les entreprises. C'est eux qui font le dessin, c'est ça? Alors les entreprises, voilà, nous proposent logo, c'est ça. leur dessin et nous reproduisons ce dessin sur des drapeaux. Le drapeau a une puissance, a une énergie qui va bien avec les entreprises qui vont de l'avant, les entreprises qui veulent démontrer leur leadership en fait. Le drapeau a cette D'accord. puissance, cette Donc, force, s'ils cette sont énergie. par exemple, s'ils sont dans une exposition, ils peuvent apporter le drapeau avec eux. Voilà, alors ça peut avoir des utilisations extérieures, donc sur un grand mât devant un building, c'est magnifique. Oui. Ou alors, je dirais, dans le bureau du président, avoir un mât comme nous avons derrière, on se sent tout de suite plus puissant. Oui, là je me sens et comme si je fais plus partie. impressionnant, Exactement, oui. car de toute manière, toute taille est possible. Hein. Dans un bureau, on peut considérer que c'est encombrant, mais on peut avoir la petite taille que vous avez ici, qui est un petit drapeau qu'on peut mettre sur son bureau, qu'on peut offrir pour une promotion. Ou bien pour donc toutes les utilisations les peuvent se trucs présidentiels, c'est ça? Voilà. Vous avez eu beaucoup de business pour la... On a eu beaucoup de business, oui, tout à fait. Ah Ouais, oui. ouais. Et justement, pouvez-vous nous parler un peu de Doublé très rapidement? Est-ce que vous nous avez dit que c'est une compagnie internationale? Dans combien de pays est-ce que vous êtes représenté? Alors Doublé, en rachetant Paramount Flag, a créé la plus grosse société internationale de drapeaux. Oui, Nous avons des représentations en Belgique, en Allemagne, en Italie. Nous travaillons sur des représentations en Chine à l'heure actuelle et au Japon, avec le plus gros fabricant de drapeaux japonais. donc est-ce que vous avez beaucoup de concurrence? Eh bien, sur le procédé, aucune. D'accord. Car comme je vous l'ai dit, curieusement, les fabricants de drapeaux en sont restés aux deux techniques, sérigraphie et appliquée. D'après vous, même en Chine, dans ces pays, non? Ah oui, en Chine encore plus. Hein. Encore On plus. a découvert, enfin très récemment, que les Chinois en fait étaient à Très peine, traditionnels. oui, enfin très traditionnels en fabrication, mais n'arrivaient à peine à subvenir à leurs besoins en fabrication de drapeaux. Donc c'est une industrie Qui est tout à fait ouverte pour vous? c'est une industrie ouverte, c'est une industrie qui va grossir, c'est une industrie qu'il est logique de considérer au niveau international tout de suite, car en ayant des réseaux dans tous les pays du monde, on peut offrir dans un catalogue les provinces de France par exemple. Oui, Il y a si. curieusement des Américains qui sont tout à fait intéressés par l'achat de drapeaux de province de France. Ah bon? Comme il y aura, je suis sûr, au Japon, des gens intéressés par Les États-Unis. les drapeaux californiens. Donc en fait, notre objectif, c'est d'abord d'avoir des réseaux d'images, puisqu'en ayant des systèmes graphiques et informatiques, on peut consolider les images et avoir accès à ces images Dans d'un plusieurs pays à un du monde. autre. Si j'ai besoin aujourd'hui d'une image que la France a déjà reproduite, je me branche simplement sur un système informatique et je Et prends oui. l'image. Et le Je la système reproduis. informatique vous dit, bon, ben, on l'a déjà. Voilà, tout à fait. Et donc, ce système est international. Tout à fait. Ah, d'accord, vous avez une base, c'est ça? Exactement, Qui est en c'est France. une image database, c'est une banque d'images qui ne cesse de grossir et qui peut nous permettre à une vitesse inégalée de pouvoir reproduire un drapeau. Et votre idée là de corporate, est-ce que vous essayez de la mettre en marketing en contactant des compagnies par téléphone et leur disant voilà, on fait des drapeaux pour les compagnies, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous faites ce genre de marketing par téléphone? Tout à fait. Alors l'acquisition de notre implantation ici est très récente, donc on a passé plus de temps à installer notre système de gestion informatique, à Et de reclarifier, télémarketing, peut-être. faire pas mal de choses dans ce sens-là. Mais le premier outil de succès de l'entreprise Paramount. Doublé dans le monde, c'est le catalogue. D'accord. Et ce catalogue donc ce catalogue existe déjà en français et nous sommes en train De le faire en de américain. l'américaniser en fait, D'accord. pour y intégrer toutes nos fabrications, pour pouvoir y dire ce que nous seuls sommes capables de dire au monde. Nous pouvons faire un américain de toute taille, de toute dimension, nous pouvons en faire un, nous pouvons en faire deux, dans des polyesters, donc offrir la flexibilité que peu de fabricants offrent au monde. Ok. C'est le catalogue qui est notre premier support. Et de que vous envoyez à commercialisation. plusieurs grosses Alors compagnies. que nous faisons par mailing, c'est-à-dire que D'accord. nous choisissons des cibles. Les cibles, Et exactement. effectivement, les grosses entreprises, Peuvent les vous contacter. hôtels, les musées pardon, sont capables Oui. d'apprécier en fait D'accord. l'opportunité. L'idée aussi, Tout enfin à peut-être fait. c'est pas une idée encore très très répandue. Je voudrais passer, peut-être étant donné que nous avons que 15 minutes, à votre projet assez intéressant ici qui s'appelle le projet de créer un drapeau pour représenter
la terre, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Est-ce que l'idée d'avoir un tel drapeau est pour, disons, unifier euh, les nations? Ou bien est-ce que c'est tout simplement une idée? Euh, il faut il faut ramener le projet à une idée très simple. Oui. Luc Doublé, qui a créé l'entreprise, qui l'a développée depuis 20 ans, est un rêveur, Oui. est un entrepreneur, mais un rêveur. Il est toujours vivant? Il est toujours vivant, absolument. Il a 42 ans et Il est jeune, un homme oui. très très actif. D'accord. Mais son grand projet, en tant que fabricant de drapeaux, est de pouvoir dire il y a beaucoup de drapeaux dans le monde. Mais il y en a un qui représente tout le monde? Voilà, il y a des drapeaux qui ont des symboliques internationales. J'ai amené ici avec moi le Red Cross, le drapeau de la Croix-Rouge, le drapeau olympique, le drapeau à ma gauche qui est un drapeau français, mais je recherche en fait le drapeau des Nations Unies, le drapeau blanc. Tous ces drapeaux ont tous une volonté de communication internationale. Mais il en manque un, c'est en fait le drapeau de la planète Terre. Et il n'existe pas? Le drapeau de la planète Terre n'existe pas. Il y a plusieurs artistes qui ont, de manière locale en fait, revendiqué les Nations Unies, c'est un peu une idée quand même. Les Nations Unies, c'est une approche, mais c'est une approche politique. Ah d'accord. Qui Il n'y a réunit... pas tout le monde est membre des Nations Unies. Oui, enfin il y a 120 pays, c'est prêt. Il en manque encore beaucoup. Il en manque 30. Et il y a une connotation, il y a une couleur politique. L'idée du drapeau de la planète Terre, en fait, elle est très simple. Je reprends un peu les mots de Luc Doublé quand il décrit son idée et dit quand il était enfant, lui voyait la Lune de la Terre en se disant bon, c'est une autre planète. Et depuis que la science-fiction, les films... on voit la Terre. On voit en fait la Terre. La Terre. Ben justement, je vous avais parlé. Cette vision, en fait, qui est une vision que je trouve très belle, lui amène, et moi aussi m'amène à partager très fortement cette idée que pourquoi se placer uniquement au niveau de la Terre et pourquoi pas sortir de la Terre et dire mais regardons la galaxie. D'accord. Et donc, quel drapeau manque-t-il? Donc c'est un peu l'idée du timbre Earth, n'est-ce pas? Alors c'est l'idée du timbre qui représente la planète. La Terre. Mais ce qui est, je crois, plus fort dans la démarche, c'est la volonté de recueillir des propositions au niveau mondial. Car quand j'ai dit le drapeau de la planète Terre n'existe pas, il y a eu des propositions d'artistes ou américains, etc., qui ont dit voilà ma vision de la Terre, c'est le drapeau de la planète Terre. En fait, nous, est-ce que vous voulez quelque chose de rond? Non, nous, en fait, on n'a pas de biais. Nous, ce que nous voulons, c'est offrir à l'ensemble des pays la possibilité de proposer des dessins. Et ce que nous avons fait, c'est sponsoriser un tour du monde en traction. Comme? Alors j'en arrive à la présentation de cet événement mondial qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Le départ a eu lieu en France, au pied de la Tour Eiffel. L'année dernière? Il y a 3 mois à peu près. Ah d'accord. Et ce sont 4 reporters qui sont subventionnés, sponsorisés par Luc Doublé et d'autres entreprises qui font le tour du monde en traction. Ce sont des jeunes. Ils ont de la chance. Tout à fait sympathiques. Il n'y a pas de femmes. Non, il n'y a pas de femmes. Ah, d'accord, mais c'est plus facile. Ce sont des reporters itinérants, comme ils se qualifient, et ils font du tour du monde en traction. Et aussi, vous voulez atteindre un peu les écoles, c'est ça, non? Alors, le tour que ces gens font en traction va nous permettre de toucher dans le monde entier des jeunes, des écoles, des organisations, des consulats, et de leur dire, voilà, nous avons un projet qui est celui de trouver le drapeau de la planète Terre. Envoyez-nous votre proposition. Voilà, ces jeunes distribuent, ils ont des petits formulaires tout simples, et qui disent pourquoi nous faisons le drapeau, que c'est un but totalement non lucratif, etc. Et ils peuvent proposer le dessin derrière. Ah d'accord, donc ça peut être aussi grand que ça. Ça peut être aussi grand que cela. Il n'est pas utile d'utiliser toute la feuille, voilà. D'utiliser toute la feuille. Enfin, mais enfin, on n'a pas, comme on sait que ce document va être photocopié, reproduit, on n'a pas voulu donner trop de contraintes. Surtout si c'est des enfants, ils veulent. Alors exactement, on a reçu des dessins sur des pages comme ça. C'est bon. C'est bon. Ça n'a pas d'importance. En fait, c'est l'esprit. L'esprit, c'est écoutez, essayer de voir la planète Terre. Bon, et si je donne ça donc aux élèves de notre école, qui est l'école franco-américaine internationale, est-ce qu'on doit les donner aux petits de 1 à 6e ou bien à tout le monde? Oui, ça n'a pas d'importance. En fait, quand vous réfléchissez, peut-être que ce sont effectivement les enfants qui ont la meilleure vision du monde.
Il regarde les mêmes bandes dessinées, il regarde les mêmes films. Oui. Qui n'a pas vu Star Wars Voilà. ou les films de George Lucas, il n'y a pas de problème de religion, il n'y a pas vraiment de problème politique. Mhm. En fait, c'est peut-être cette neutralité qui va leur permettre d'avoir les meilleures idées. Notre mouvement n'est pas un mouvement politique, n'est pas un mouvement culturel, Ou religieux. c'est un projet, une idée. Ah oui, vous voulez peut-être mentionner que c'est un projet, il n'y aura pas de prix, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de prix. Ça n'a pas de sens en fait de récompenser celui qui trouve La meilleure idée. non, c'est pas du tout l'esprit du projet. C'est plutôt quel honneur en fait de pouvoir. Il aura son nom peut-être. Tout à fait. Enfin, on n'a pas encore tout à fait défini les règles qui constitueront l'approche du jury. Il dit ici qu'il n'y aura pas de prix, n'est-ce pas, sur Non, la page. tout à fait. D'accord. C'est volontairement que nous n'avons pas souhaité lier argent à ce type de concours. Ok, donc si quand on distribue ça, on leur dit voilà, bon ben envoyez ça volontairement, si ça vous fait plaisir de le faire, n'est-ce pas? Tout à fait. Et comme je l'ai dit, mais je veux le répéter parce que c'est important, nous n'avons pas de droit de propriété non plus sur les C'est-à-dire que drapeaux. si vous vendez cette idée, vous ne pouvez pas vendre Non, l'idée. on ne peut pas. Nous ne sommes que générateurs en fait. Nous sommes supporters. Nous faisons tout pour que ce projet vive. Il existe. Nous sommes fabricants de drapeaux. En plus, la technologie, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, nous permet de réaliser n'importe quel dessin, de n'importe quelle taille, et ce en un exemplaire, ce que peuvent rarement faire des fabricants. Donc on est en mesure, au moment où on De faire réunira ou tous très les peu ou projets, beaucoup. voilà, on peut réunir 15 projets de drapeaux et les fabriquer et les montrer. Ah bon? Nous, en fait, on met au Est-ce qu'il y service aura de ce donc, projet la il y aura technologie. donc des juges, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une constitution qui est en cours, qui est faite au niveau de la France, donc Et l'agence ce de sera- relations publiques ce sera qui fait en gère. France. Non, enfin le jury ne sera pas français. Le jury va être Un peu de tous les pays. constitué de gens qui ont une autorité et un Artistique, respect en fait peut-être. Ah bon, artistique d'accord. au niveau international. Mais non pas que cette personne ait été choisie déjà, mais je pense à Steven Spielberg que je cite souvent parce qu'il va pourrait être participer typiquement. Ah je bon. n'ai pas encore malheureusement Contacté. la possibilité Vous de pouvez le le contacter. Je contacter. sais qu'il y a plusieurs approches qui sont faites auprès de gens qui ont Qui ont caractère une renommée complètement internationale. international, qui ont cette espèce de faculté de pouvoir. C'est en la fait. France qui s'occupe de les contacter Alors finalement. c'est la France, avec les relais internationaux que nous avons, qui Oui. va constituer ce jury. Nous collectons, nous récupérons des propositions au niveau de toutes nos agences. En fait, en Super. France, il y a des Et vous dessins, pouvez toujours aux envoyer vos USA, suggestions, bien sûr. exactement, Oui. au Japon, et là je crois qu'il traverse l'Amérique latine. Donc on a fait des propositions en espagnol, et avec leur petite traction. eh Bon, bien, ben, j'enverrai ça à mon école et voilà. je suis sûre qu'avec un président aussi dynamique que vous, il y aura beaucoup de progrès dans cette compagnie. Eh bien écoutez, Merci j'espère. beaucoup d'être venu et bien sûr, j'espère que ce ira bien pour votre femme ce soir, étant donné que Christophe Morin va bientôt Papa. être papa. Eh oui. Et donc, c'était Christophe Morin qui représente Paramount Flag. C'est un nom américain qui est donc une subdivision de Doublé, des drapeaux doublés, qui est une compagnie française internationale. Merci Voilà. encore, Je vous en prie, merci. c'était un plaisir.